cette situation qui s'est dégradée, pour vous, qui en est responsable ? Ce que je disais, c'est que quand on fait une politique dont la volonté est de faire de Nantes une très grosse métropole, qu'on est en compétition avec les différentes villes pour faire venir des entreprises et les cadres supérieurs qui vont avec, on a une ville qui était une grande ville à taille humaine qui devient une espèce d'énorme métropole dans laquelle on perd ses repères. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un quartier nantais où les gens ne nous disent pas on ne connaît plus nos voisins, le quartier change tellement vite qu'on perd nos repères. Les gens ne se connaissent plus et c'est aussi ça, c'est aussi ce délitement du lien social qui fait qu'on se sent plus en insécurité parce qu'on ne se connaît pas. Et c'est pour ça que les enjeux d'ouvrir des lieux de convivialité, de ralentir, de sortir de cette compétition entre les villes et de ce mouvement d'hypermétropolisation, ça, ce sont des réponses concrètes aussi à la sécurité, plutôt sur le long terme. Mais pour vous, c'est Johanna Rolland ou pas la responsable? Vous dites finalement c'est l'agrandissement de la ville, donc ce serait plus ce phénomène naturel d'accroissement où ça a été engendré et vous pointez des responsables aujourd'hui. Oui, c'est pas du tout un phénomène naturel, hein. Les gens ne viennent pas par hasard, c'est effectivement la politique de Johanna Rolland, de la majorité sortante, une politique dite d'attractivité avec des budgets qui sont consacrés. Si on prend l'agence Nantes-Saint-Nazaire Développement, par exemple, c'est 4 millions par an pour faire venir des entreprises et des cadres supérieurs à haut revenu. Et même la CCI, je finis là-dessus, même la CCI dit aujourd'hui, et c'est dans un article paru dans Ouest France il n'y a pas longtemps, même la CCI dit aujourd'hui ça devient contre-productif d'essayer d'attirer des entreprises. Mais juste